Mes chers frères et sœurs, je voudrais très sincèrement du fond du cœur remercier tout le monde, remercier une fois de plus, parce que à chaque fois que nous avons eu à prendre l'initiative, tous vous l'avez porté. Et je pense que votre présence ici ne témoigne pas seulement de l'attachement que vous avez à ma personne, mais témoigne aussi de l'attachement que nous avons chacun d'entre nous l'un envers l'autre. Nous avons toujours vécu au Gorgol avec la plus grande fraternité. Et c'est cette fraternité aujourd'hui qu'on retrouve. Et aussi au Gorgol, à chaque fois qu'une échéance importante devait se passer dans le pays, le Gorgol était le premier à prendre l'initiative. Et je pense qu'à chaque fois, on a porté chance à ces échéances. Très bien. Et je suis convaincu, comme nous l'avions dit, je crois, il y a un mois, bientôt un mois de cela, Oui. au lendemain de l'annonce de la candidature du frère Mohamed Ould-Ghazouani en conseil de ministres, le lundi qui a suivi, le Gorgol a pris l'initiative de soutenir ce choix. Et je voudrais juste rappeler ici que nous avions dit à l'époque, et j'avais dit moi-même, que je savais par rapport à ceux qui ont bougé pour l'initiative du troisième mandat. Il vous souviendra que j'avais dit que connaissant le frère Mohamed Abdelaziz, même si toute la Mauritanie sortait pour dire un troisième mandat, il n'allait jamais revenir sur sa parole. Et que je connais les deux hommes pour les valeurs fraternelles et vraiment plus que de l'amitié qu'ils ont toujours partagé. Et j'avais eu aussi à dévoiler un petit secret ici, si vous vous en souvenez. Je dis, quand il fallait élire Sidi Ould Cheikh Abdallahi, qu'il y a eu des moments très troubles où on ne savait qui soutenait qui ou même quoi faire. Le frère Mohamed Abdelaziz m'a dit, Koumba, il faut dire à ton père, en parlant de Sidi, que même si toute la Mauritanie est contre lui, l'engagement qu'on a pris de le soutenir, on ne reviendra jamais sur ça. Donc, je n'étais pas surprise qu'il continue dans son choix. Je n'étais pas surprise de cela. Je l'attendais, c'est pourquoi je n'ai même pas bougé pour quoi que ce soit. Je pense que le vendredi passé, pour ceux qui disaient qu'ils ne connaissaient pas Mohamed Ould-Ghazouani, je pense que le discours en a dit long sur son auteur. D'abord l'image d'un officier à qui l'armée a donné tous les honneurs de fonction qu'un officier peut avoir, de général jusqu'à chef d'état-major, jusqu'à ministre de la Défense. Je crois que c'est le maximum que l'armée peut donner à un officier. Briguant la magistrature suprême de ce pays, il nous a rassuré d'abord en se présentant à la face de la nation avec sa maman prenant l'onction auprès d'elle. Et c'était là une image qu'on peut qualifier de l'image du siècle. Et ça allie à la fois les deux principaux piliers de notre pays. D'une part, notre religion,
et d'autre part les valeurs fondatrices de notre société. Le reste du discours, je pense que si je veux m'étaler là-dessus, on va passer la nuit ici. Parce que c'était un discours chargé de sens, chargé de symboles. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cet homme. Et je voudrais dire tout simplement que le Gorgol qui est là aujourd'hui, d'abord le Gorgol depuis 2 ans, cette assemblée que vous voyez ici, érigée en coordination régionale du Gorgol, depuis plus de 2 ans, qui a été créée à la veille. Le président Mohamed Abdelaziz a annoncé le 23 mars 2017 qu'on allait au référendum. Le 25 mars, tout le Gorgol s'est réuni ici comme d'habitude. Et on a créé cette coordination régionale. Et cette coordination, à l'issue de toutes les échéances, dont les dernières sont les municipales et législatives, il faut dire que le Gorgol d'abord est l'une des rares régions, pour ne pas dire peut-être l'unique, où il n'y a pas un seul député de l'opposition. Il n'y a pas une seule mairie de l'opposition. L'UPR a eu 15 maires et 7 députés. Et tous sont dans cette initiative du Gorgol. Très bien. Les autres, parce que nous avons 29 communes et 11 députés. Donc le reste, c'est entre Karama et UDP qui sont de la majorité présidentielle. Donc, et à chaque fois que le Gorgol a pris l'engagement, à la honorer et dignement. Et c'est sûr et certain. Si on ne fait pas plus, on ne fera pas moyen pour Mohamed Ghazouani. On fera au premier tour qu'on le fera passer. Et comme l'a dit le fédéral, non, l'enjeu, ce n'est pas de passer au premier tour. L'enjeu, c'est que la région qui va apporter plus de voix à Mohamed Ghazouani, Inch'Allah. Une fois de plus, je vous remercie. Merci. J'ai toujours été partie de votre soutien, de notre soutien mutuel. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci.